Après une année sabbatique due à la pandémie de la Covid-19, la 9e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée, JAD, a débuté le jeudi 25 novembre 2021 dans le district du Zanzan, couvrant les régions du Gontougo et du Boukani sur le thème « Résilience du secteur agricole face à la pandémie de la Covid-19 ». Couplée à la 41e Journée mondiale de l'alimentation, JMA, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée à la salle Koulibaly Fetigué de la mairie de Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo. Elle était présidée par le directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Méminader, Dr Yaounguetia René. Comme à son habitude depuis la première édition, le FIRCA était aux côtés de son ministère de tutelle à travers la présence d'une délégation conduite par le président du conseil d'administration, M. Koné Kassoum, assisté par le conseiller technique du directeur exécutif, M. Jean-Paul Lorgne. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion de la présentation du bilan du secteur agricole de l'exercice 2020 par le directeur général de la planification, des statistiques et de la prospective, DGPSP, Dr Nouroun Koulibaly. A suivi une table ronde conduite par le conseiller technique principal de la FAO dans le cadre de la 41e JMA sur le thème « Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie » avec les interventions de la FAO, du PAM et de l'INADES. La première journée des JIAD a été marquée par l'accueil chaleureux réservé par la grande famille du secteur agricole ivoirien au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, par ailleurs président des JAD 2021, arrivé en début d'après-midi. Ont suivi les audiences accordées par le ministre d'État Kobenan Kouassi Adjumani aux autorités locales, structures sous tutelle et organisations œuvrant pour le développement agricole participant, dont le FIRCA. La deuxième journée a eu pour centre d'intérêt la visite du centre de formation professionnelle de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Bouna par le ministre d'État. Au nombre des structures qui l'accompagnaient figurait le FIRCA. La visite de ce chantier, démarré en janvier 2020, a été guidée par le coordonnateur du projet, M. Kwaku Kwame Benoît, qui a souligné que ce centre vise à améliorer l'offre de formation, augmenter l'accès à l'enseignement agricole, améliorer l'environnement scolaire et délivrer une formation en adéquation avec les potentialités socio-économiques de la région du Boukani. Satisfait de l'état d'avancement des travaux, le ministre d'État Adjumani a qualifié ce centre de joyau architectural qui offrira la possibilité aux jeunes de la région ou venant d'autres régions du pays se former aux différents métiers de l'agriculture, production végétale et foresterie, élevage et production halieutique. En marge de cette visite et de l'audience du ministre qui a suivi, le président du conseil d'administration du FIRCA, M. Koné Kassoum, a rappelé que la formation au métier agricole est un axe d'action majeur de l'institution. J'ai été très heureux de participer à ces JIAD, ce sont les premières pour moi. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y participer. Je pense que je rentre par la grande porte. Parce que ce que j'ai vu, la formation, c'est l'essence même du développement dans tous les pays. Et chez nous, au FIRCA, la formation fait partie de nos objectifs. Nous formons, nous conseillons. Donc je pense que je ne pourrais pas mieux commencer. La formation, telle que je l'ai vue, décrite par le ministre d'État, je pense que d'ici quelques années, on aura quand même de gros cadres qui sont formés dans la filière agricole, agro-pastorale, j'allais dire. Donc vraiment, pour moi, c'est une très belle idée qu'il convient de copier un peu partout. Nous sommes ici à l'Est aujourd'hui. Il faut prévoir ce genre de formation dans toutes les zones ivoiriennes. En ce moment-là, on pourra après penser vraiment au développement véritable. Il est convaincu, avec la construction de ce centre, que de nombreux jeunes qualifiés, à l'issue de leur formation dont les curricula intègrent l'initiation à l'entrepreneuriat, pourront mettre en œuvre des stratégies novatrices de production et commercialisation dans ces secteurs porteurs et ainsi contribuer à la lutte contre le chômage et la pauvreté
dans le district du Zanzan. La troisième journée était celle de la cérémonie de clôture de la 9e édition des JAD. Véritable fête agricole, symbolisée par le défilé des différents groupements qui ont effectué massivement le déplacement, cette dernière journée a été l'occasion pour le ministre d'État Adjoumani de procéder à la remise d'un important lot de matériel de travail aux acteurs de la filière agricole du district du Zanzan. Ce matériel comprenait 15 véhicules de type 4x4, des motos et du matériel informatique destiné à l'administration agricole décentralisée, estimé à près de 360 millions de francs CFA, 200 tonnes d'engrais et des semences d'un montant de 300 millions de francs CFA, une unité de transformation de manioc à pala, Tanda, d'un coût de 45 millions de francs CFA et une centaine de tricycles à hauteur de 174 millions de francs CFA. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole, PASSA. Selon le ministre d'État, cette remise de matériel a pour but de consolider les acquis des projets en cours dans la région dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PENIA 2. Il s'agit notamment des projets de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'anacarde, PPCA, d'appui au développement des filières manioc et maraîcher, Pro2M, d'appui à la relance des filières agricoles, Parfaci, ainsi que celui de la filière agroalimentaire, durable et du programme de production de riz. Le tout pour un montant cumulé de plus de 200 milliards de francs CFA. Il s'est félicité de la création de 9 agropoles couvrant toute la Côte d'Ivoire, qui sont des outils agissant comme des leviers de croissance qui constituent des zones de stabilité économique. Ces agropoles seront dotés de ressources financières pour permettre de réaliser des investissements communs, spécifiques, publics et privés, afin d'assurer le renforcement des systèmes de production face aux chocs climatiques au niveau de chaque région, a-t-il conclu, avant de procéder à la visite des nombreux stands d'exposition installés à l'occasion. Dressant le bilan de la participation de son institution, le président Koné Kassoum a dit toute sa joie et sa fierté de voir le FIRCA occuper sa place aux côtés du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour jouer sa partition. Je pense que le FIRCA, c'est le carrefour de toutes les filières agro-pastorales en Côte d'Ivoire. On ne peut pas manquer à un tel rendez-vous. Les choses se passent comme je l'ai souhaité. De manière générale, hier, on a vu le bilan des activités et quel bilan a tourné autour des agropoles. Agropoles, encore une fois de plus, que la formation, le rapprochement de l'administration agricole aux populations. Encore une fois, le FIRCA a toute sa place et nous comptons prendre notre place à chaque fois que nous sommes invités à ces journées qui sont institutionnalisées depuis 9 ans maintenant. Et je donne rendez-vous, Inch'Allah, à tout le monde pour les GA 2022. Et j'espère là que le FIRCA va répondre avec une très grande délégation pour relever les défis qui s'opposent à nous, parce que les défis, il y en a pour cette filière-là, à laquelle nous sommes, en tant que FIRCA, nous sommes appelés à répondre présent à chaque fois. Notons que les JAD sont une initiative majeure du MEMINADER qui offre une tribune unique au département ministériel pour faire la promotion de sa politique et permet de rapprocher l'administration centrale des acteurs locaux afin de résoudre au cas par cas les préoccupations des producteurs et autres acteurs des différentes régions du pays selon leurs spécificités. Ainsi, à l'instar des organisations professionnelles agricoles, OPA, et des autres structures sous tutelle, le FIRCA a pris une part active à ces journées en vue d'apporter une contribution significative pour une agriculture ivoirienne durable et compétitive.